Donc je m'appelle Édouard Debreuil, je suis le président et le fondateur d'un petit groupe qui s'appelle Ethic Investment et qui est notamment connu pour avoir développé une marque qui s'appelle Dans le Noir. Je prétends pas avoir d'un métier, c'est ce que je dis. Enfin, j'ai appris plein de métiers en fait, puisque je suis devenu restaurateur. Voilà, on est dans le spa, on est dans l'événementiel, on a une filiale qui fait de la formation, on a plein de métiers. Chez nous, on pense qu'une bonne expérience vaut mieux qu'un long discours, donc on aime bien commencer avant de parler aux gens de ce qu'il y a derrière, de leur faire vivre d'abord une expérience pour les impacter et vraiment les impliquer dans la réflexion et attirer leur attention. Donc je dirais qu'il n'y a pas une règle. Nous, on propose des expériences qu'on estime ou très déroutantes ou moins déroutantes, mais qui toujours vous apportent un bénéfice personnel. C'est-à-dire que moi, ma conviction personnelle, c'est que les gens dans les grandes villes, ils s'emmerdent. Voilà, et que tout le monde leur propose la même chose. La seule façon de créer de la valeur, c'est effectivement de sortir du système et de créer de la différence, de la vraie différence. En fait, on les prend un peu par surprise. Voilà. C'est-à-dire que quand vous venez manger, il y a 60% des gens qui viennent au restaurant Dans le Noir, par exemple, qui ne savent pas qu'ils vont être servis par des aveugles. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils vont manger dans le noir. Et beaucoup de gens pensent qu'il y a des petites bougies. Vous voyez, c'est-à-dire que on ne cherche pas à les convaincre de faire un truc extraordinaire. On leur dit juste, venez manger et on va vous faire quelque chose de différent. Voilà. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu du handicap, j'y connaissais rien. J'ai pas d'handicapé dans ma famille, donc je suis arrivé il y a 15 ans là-dedans par hasard, par cette idée que je cherchais à faire une entreprise qui a une utilité sociale. Donc j'ai rencontré plein d'associations un peu partout en Europe, et je suis tombé sur des associations d'aveugles qui faisaient comme ça des petits dîners dans le noir pour sensibiliser les gens au handicap. Donc je me suis dit, c'est une super idée pour faire une boîte. Donc j'en ai parlé à des associations d'aveugles. Bon, il y en a une en France qui m'a aidé, l'association Paul Guinot, et qui m'a aidé. On a monté le premier resto à Paris en 2004. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'une expérience pour mobiliser leur attention et mobiliser leur capacité à réfléchir. Je pense que quand vous avez vécu quelque chose, tout d'un coup, ça vous intéresse beaucoup plus. On propose aux gens donc des expériences sensorielles, conviviales et humaines qui ont la particularité de se dérouler dans l'obscurité absolue. Et pour vivre ces expériences, on est piloté, guidé, servi par des personnes qui sont non-voyantes. On fait par exemple des ateliers de découverte de produits d'épicerie fine, de vin, du parfum, pour refaire prendre conscience aux gens que leur critère de choix est souvent très piloté, voire téléguidé par des aspects visuels, marketing, et qu'en fait, dès qu'on leur retire ces inputs, en fait, on se retrouve dans une situation où on est obligé de choisir par ses sens, avec ses sens, et donc de créer une autre façon, une façon différente d'appréhender le goût et le choix. Et donc on libère on crée un choix différent, ou certains disent on libère son choix. Et on a aussi, par exemple, un restaurant à Londres où on fait travailler des personnes sourdes autour d'une découverte de la langue des signes et du potentiel de la langue des signes et de son intérêt pour la communication entre les gens. Moi, quand j'ai commencé cette boîte il y a 15 ans, on m'a dit, les banques me disaient « Monsieur Debreuil, votre truc, il n'y a pas de modèle ». Effectivement, quand on innove, il n'y a pas de modèle, c'est la définition de l'innovation. Donc voilà, on essaye de jouer un peu sur le bouche à oreille aussi, nous. C'est-à-dire que, pourquoi c'est toujours plein? Parce que chaque personne qui sort de l'expérience, il va en parler à 20 personnes autour d'elle. Donc je dirais que chaque soir, une salle pleine, ça me remplit une salle pleine. Donc voilà, donc ça marche comme ça. Avec des modèles économiques qui sont très différents des modèles économiques habituels. C'est-à-dire qu'un restaurant aujourd'hui à Paris, ça doit fidéliser sa clientèle pour survivre. Nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on veut que les gens trouvent l'expérience formidable, non pas pour revenir, parce que c'est pas le sujet, mais pour en parler à 20 personnes autour d'eux et machin. Il y a 10 millions ou 12 millions de personnes dans la région parisienne. Si j'arrive à en convaincre 10% dans les 10 ans qui viennent de venir une fois, ça fait 1 200 000 personnes. Moi, je peux en faire passer 30 000 ou 40 000 par an. Donc j'en ai pour 30 ou 40 ans, et dans 30 ou 40 ans, j'aurai une nouvelle génération. Donc, oui.
on regarde d'autres business qui nous ont suivis. Ensuite, je pense par exemple au Café Joyeux, qui emploient des personnes qui sont des handicaps mentaux. Si je prends un exemple assez connu, par exemple, c'est Blablacar. On pourrait croire que Blablacar, c'est une entreprise de transport, mais en fait, moi, je crois que Blablacar, c'est une entreprise de ce qu'on appelle de blabla business, c'est-à-dire de connexion entre les gens. Beaucoup de gens me demandent, par exemple, pourquoi dans le noir, il y a un point d'interrogation à la fin. Et alors les gens me disent parce que c'est mystérieux, parce que vous avez voulu dire, etc. Je dis non, c'est pas du tout mystérieux, c'est que moi, mon objectif, quand les gens viennent chez nous, c'est qu'en sortant, je ne leur ai pas apporté des réponses, je leur ai ouvert la tête qui se pose des questions.